Bonjour à tous, on se retrouve pour un menu de Saint-Valentin spécial croque-kilo et on va commencer par une recette de cannelé au chou-fleur. Pas vraiment au chou-fleur pour moi puisque j'ai remplacé le chou-fleur par des brocolis. Je préfère. Après, c'est une question d'appréciation personnelle. Vous pouvez utiliser, pourquoi pas, un autre légume. Le brocoli ou le chou-fleur ou l'autre légume, vous le faites bien entendu cuire avant dans de l'eau chaude salée pour que ce soit cuit accessoirement. Et ensuite, vous allez l'écraser à la fourchette. Voici donc la liste des ingrédients. Pour les temps de cuisson, tout sera en barre d'infos. Donc, on va commencer par mélanger la farine, les 2 œufs, le lait. Vous mettez un petit peu de parmesan, comme ça, la muscade, le sel, le poivre. Mettez un peu plus de sel que moi. Je trouvais, en les goûtant, que ça manquait un petit peu de sel. Et vous rajoutez donc votre beurre fondu. Vous allez donc mélanger l'ensemble des ingrédients. Et une fois que la pâte est homogène, vous ajoutez tout simplement votre légume et vous continuez à mélanger le tout. Si ça vous intéresse d'adhérer au programme Croque Kilo, sachez qu'il y a un code promo qui est le code Wendy40. Je vous mets encore une fois toutes les infos juste en dessous en barre d'infos. Une fois que votre pâte est homogène, vous allez remplir donc vos moules. Alors les remplissez pas jusqu'en haut, faites pas la même erreur que moi la première fois que j'avais utilisé ce genre de moule. Parce que vous voyez l'état de mon moule, ça part pas, c'est hyper chiant, ça avait débordé, bref. Et vous allez saupoudrer de parmesan et voilà, vos cannelés sont prêts. Par contre, dégustez-les plutôt tièdes. Parce que froid, c'est pas terrible. La recette suivante, en fait, ce sont des pois chiches. J'ai adoré cette recette, mais par contre, il faut vraiment la faire au dernier moment puisque ça se mange vraiment chaud. C'est pas possible de les réchauffer. Donc, il vous faut pas grand chose en ingrédients. Il vous faut juste des pois chiches, de l'huile d'olive et finalement des épices en fonction de vos goûts. Moi, j'ai pris un mélange de 4 épices que je prends toujours quand je fais mon couscous. J'ai pris du cumin moulu et ensuite, j'ai ajouté une petite pointe de piment de Cayenne, mais pas trop parce qu'en fait, j'aime pas trop quand ça pique. Une fois que vous avez mis votre sel, votre poivre, vos épices, vous mélangez et vous ajoutez tout simplement de l'huile d'olive. Si vous aimez, vous pouvez rajouter du persil par exemple, ou n'importe. En fait, vraiment, là, c'est une question d'appréciation personnelle. Vous allez mettre ça sur du papier sulfurisé. Là, il est crade parce que je l'avais utilisé pour les cannelés précédemment. Et vous allez le faire rôtir au four. Et franchement, c'est super bon. Mais vous allez vraiment le faire au dernier moment parce que comme je vous le disais, sinon, ça risque d'être pas terrible. Et ça croustille, c'est vraiment super bon. Recette suivante, le tzatziki. Je pense que vous connaissez, on en mange tous en Noël, de ce genre de truc, mais en fait à chaque fois je l'achète tout fait. Mais maintenant c'est terminé parce qu'en fait c'est vraiment très facile, il vous faut du yaourt à la grecque, concombre, du citron, de l'ail, du sel, du poivre et de l'aneth. Et c'est tout. Donc on va éplucher son concombre, donc un demi est suffisant. Et une fois que vous l'avez épluché, vous allez le couper en petits dés, tout simplement. N'hésitez pas à mettre de côté des petits morceaux de concombre en fait. Et vous pouvez aussi faire ça avec des carottes, pourquoi pas, pour les tremper dans le tzatziki et manger ça avec la sauce, c'est super bon. Donc des bâtonnets de légumes, pourquoi pas aussi du champignon, enfin c'est comme vous voulez. Donc pour la sauce c'est simple, hein, vous allez prendre donc votre yaourt à la grecque. Si vous n'avez pas de yaourt à la grecque, vous pouvez prendre du fromage blanc, je pense que ça fonctionne tout aussi bien. Vous mettez donc votre jus de citron, le sel, le poivre et votre aneth et vous mélangez. Une fois que le mélange est fait, vous allez simplement rajouter vos petits dés de concombre et puis par la suite vous rajoutez aussi, bien sûr j'ai oublié de le dire, un petit peu d'ail. Moi j'en avais mis un peu trop, hein. Je m'étais un peu ambiancée. je dirais que un demi, ouais, la moitié d'une gousse d'ail c'est largement suffisant. Vous coupez vraiment en tout petits morceaux et une fois que vous avez tout mélangé, vous filmez et vous réservez au frais. Plus c'est frais, vraiment, meilleur c'est. Et vous pouvez envisager même de faire, je sais pas moi, des toasts de pain grillé à côté. Enfin, vraiment, vous pouvez tout envisager. C'est simple, c'est sain et c'est hyper bon. Ensuite, alors là, c'est vraiment une de mes recettes préférées et c'est très étrange parce qu'à la base, je suis pas très fan de l'aubergine. On va faire des tartines de caviar d'aubergine. Alors, vous allez donc prendre votre aubergine.
que vous allez donc couper en deux. Alors après ça dépend de la quantité qu'il vous faut, mais moi en tout cas j'ai utilisé la moitié d'une aubergine parce que je partais sur l'idée d'un apéritif dînatoire pour 2 personnes, normalement. Mais ça peut être que pour toi aussi, hein. Tu vas en fait quadriller ton aubergine comme un steak. C'est-à-dire tu vas faire tu vas couper dans le sens vertical et horizontal, comme je te le montre à l'écran. Je fais ça vachement bien, tu peux faire la même chose, tu verras. Tu vas pas te planter, c'est assez simple. Et en fait, une fois que tu as fait ce beau quadrillage, tu vas rajouter des petits morceaux d'ail. Et comme tu as fait la recette de tzatziki juste avant et que tu as déjà râpé ta gousse d'ail, tu prends le reste et tu utilises pour mettre dans les petits trous comme ça. Alors avec les ongles comme ça là, c'était un peu relou, mais c'est... Bon bref, tu mets ça dans l'aluminium et tu mets ça au four jusqu'à ce que la chair en fait de ton aubergine soit molle. Alors j'ai trouvé que c'était vachement long, j'ai vérifié plusieurs fois au niveau du four et tout, mais bon bref, je crois qu'il faut bien une bonne heure. Quand ta chair est molle, donc tu vas la mettre dans un espèce d'appareil comme ça pour qui mixe, un mixeur tout simplement, je pense que ça s'appelle un mixeur. Tu vas rajouter l'huile d'olive et puis donc du sel, du poivre, tu vas mixer le tout. Enfin tu vas mixer, c'est ton appareil qui va le faire, hein, on est d'accord. Et puis tu peux se faire comme moi, c'est-à-dire moi j'ai pris du pain de campagne que j'ai fait griller, même s'il est froid c'est pas très grave en fait. Et ensuite donc tu appliques tout simplement ton caviar d'aubergine sur le pain et les gars franchement je suis mais surprise, c'est vraiment exquis, c'est trop bon, mais trop bon. Je te conseille même à la fin de rajouter un peu de sel de mer, vous savez du gros sel juste un petit peu parsemé dessus, c'est super bon. Alors là on va partir sur des falafels. C'est vraiment quelque chose que je mange assez régulièrement, mais j'étais persuadée que c'était hyper chiant de le faire soi-même, alors que c'est d'une simplicité. Pareil, pour cette recette, il te faut très peu d'ingrédients, des pois chiches, du jus de citron, de l'oignon rouge, du sel, du poivre, du cumin, du persil, du flocon d'avoine et de l'huile d'olive. Pareil, cette recette, tu la fais au dernier moment, puisqu'il faut que ce soit quand même chaud quand tu le manges. Enfin, je trouve que c'est meilleur. Tu vas prendre donc pareil ton appareil qui va mixer, tu mets l'ensemble des ingrédients, en gros tu commences par mixer les choses sans le flocon d'avoine et une fois que tu as obtenu une espèce de pâte un peu chelou comme ça, tu vas rajouter justement tes flocons et ton sel, ton poivre, et cette fois-ci moi je te conseille de mélanger à la maryse pour obtenir une pâte assez... pas sableuse mais assez épaisse finalement, qui constitue l'ensemble des falafels. Je me demande si de base les falafels sont faits à base de flocons d'avoine, mais en tout cas cette recette elle est vraiment excellente. Alors par contre c'est vrai que c'est pas un menu Saint-Valentin glamour parce qu'il y a beaucoup de pois chiches, il y a beaucoup de flocons d'avoine et niveau comment dire, niveau intestinal, c'est un peu tu l'amour, il y a beaucoup d'oignons, tout ça, donc peut-être pas si c'est ta première Saint-Valentin avec un date que t'as avec un mec que t'as depuis quelques jours, mais en tout cas je t'aurais prévenu, tu vas puer de la bouche, c'est une chose, tu fais des petites boulettes comme ça et tu mets au four quelques minutes, encore une fois au niveau des minutes etc c'est en barre d'infos et une fois que c'est un petit peu doré comme ça tu peux mettre ça tranquillement dans ton assiette et déguster ça, pourquoi pas avec la sauce tzatziki ou juste comme ça, mais manger le chaud c'est juste un conseil, en tout cas c'est super bon. Pour les desserts je suis partie sur un truc relativement simple mais original, c'est des bananes glacées et cette recette est... c'est tellement bon, tu peux faire plein de trucs, tu peux envisager plein de trucs. Bon, il faut aimer la banane. Le cas échéant, prends un autre légume, en fait, tu peux prendre pourquoi pas de la pomme tout simplement, ou de la poire. J'ai utilisé ces espèces de tuiles là que j'ai achetées chez Aldi, qui sont des tuiles, des chips de chocolat en fait, avec des petits morceaux de caramel pour faire un espèce de topping, mais je vais vous montrer juste après. Donc tu vas commencer par faire... chauffer ton chocolat noir à dessert. Moi j'ai rajouté un peu de lait pour pas que ça colle à la poêle. Une fois que tu as trempé ta demi-banane, tu mets donc un pic comme tu le vois à l'écran. Ah oui, donc il te faut des pics. Bon après si t'en as pas tu avises, mais l'idéal c'est vraiment de faire un côté un peu glace. Et puis tu mets tout simplement le topping que tu veux. Là j'ai pris les fameuses chips dont je t'ai parlé juste avant. Tu peux mettre des petits grains colorés, tu peux mettre de la noix de coco et l'autre topping que j'ai utilisé c'est de la cannelle. Et tu peux, je sais pas moi, prendre du chocolat blanc, enfin bref tu peux faire plein de trucs, c'est tout con. Et ensuite tu mets au congélateur et tu dégustes ça avec ton amoureux et tu te fais plaisir et c'est trop bon. Bref, bonne Saint-Valentin à tous, même à ceux qui sont tout seuls, parce que la Saint-Valentin c'est la fête avant tout de l'amour et on doit avoir de l'amour pour soi également, donc avec vraiment beaucoup d'amour, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.